Yo, Bakayalo Kunoyalo, et oui, on se retrouve pour le chapitre 6 de Dragon Ball Succession. Et je le rappelle comme d'habitude, si vous voulez voir les chapitres, vous pouvez aller directement sur Manga Draft. Si vous voulez reprendre depuis le début, depuis le chapitre 1, eh ben, il y a la playlist que je vous mets en description. Et si vous voulez regarder d'autres fans manga comme Dragon Ball Kakumei, bah tout est en description. Donc les amis, on va se regarder ce chapitre 6 tous ensemble, allez, let's go! Et Toyaki qui est essoufflé, Soya qui est tout aussi essoufflé, Toyaki qui a la haine et qui tente d'intimider. Maintenant ça suffit! Je me suis montré assez patient avec toi, mais tu t'obstines à vouloir te relever. Finissons-en. Mais Soya qui lui répond, c'est ça, cause toujours. Toyaki qui disparaît, il apparaît derrière Soya. Soya qui se retourne en disant merde. Il parvient tout de même à parer le coup de poing lancé par Toyaki. Toyaki qui tente de le frapper avec son autre bras, mais Soya qui l'attrape et se penche en arrière. En posant son dos contre le sol, Soya qui expulse Toyaki dans les cieux à l'aide de ses deux pieds. Toyaki qui fait une roulade arrière et qui parvient à se réceptionner au sol. Soya s'élance alors dans les airs et arme son pied droit pour balancer un coup de pied tournoyant. Toyaki qui voit le coup venir et attrape le pied de Soya. Il crie alors « Da !» et il met un gros coup de coude sur la jambe tendue de Soya. On peut entendre un gros craquement au niveau de la jambe. Le moustachu qui est sous le choc. Pareil pour Cerise et Marne, et Baguetto qui a mal pour Soya. Toyaki qui pousse Soya de la main après lui avoir cassé la jambe. Soya qui ne peut plus se servir de sa jambe et qui tombe par terre. Mais malgré cela, il tente quand même de se relever. Toyaki qui lui dit alors en souriant « Et le voilà qui essaie encore de se relever, c'est qu'il a du cran le Minus, ou qu'il est totalement stupide. » Et Toyaki qui fait du foot avec Soya. Il s'essuie alors la lèvre avec son pouce et avertit de nouveau Soya. « Je te le dis une dernière fois, reste à terre !» Soya qui se sent totalement impuissant, il est au sol et se met à pleurer. Merde! Mais il ne lâche pas l'affaire et provoque son adversaire. « Va te faire voir !» Toyaki qui ne sourit plus. Tu me tapes vraiment sur les nerfs. Il se met alors sur Soya et lui fait une clé de jambe. L'arbitre, qui n'est pas indifférent à la tournure des événements, pauvre gosse. Je ne peux pas commenter ça, moi. Et Toyaki qui le provoque de nouveau. Eh ben alors, où est passée toute cette fougue? Tu viens de te rappeler que tu n'étais qu'un faible? Abandonne. Et Toyaki qui casse la deuxième jambe de Soya. Toyaki qui lève les bras en signe de victoire et se tourne vers le public. Le spectacle ne vous plaît plus? Ha 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 ha! Bouh! Soya qui tente désespérément de se relever. Non, je vais pas en rester là. Ça peut pas se finir comme ça, je refuse. Mais quelqu'un qui l'interrompt. Ça suffit Soya. Et il s'agissait de Baguetto. Et Baguetto qui lui dit « C'est bon Soya, arrête-toi tant que tu le peux !» Mais Soya qui lui répond « Non, tu peux pas me dire ça, je peux encore me battre, je ne suis pas faible !» Et Baguetto qui s'énerve et qui lui crie « Bon sang Soya, ne sois pas stupide, regarde dans quel état tu es. Si ça continue comme ça, tu ne pourras plus jamais te battre. Pense à ta famille s'il te plaît !» Soya qui comprend la situation. Mais Soya qui fond en larmes et qui crie « Je peux pas, je refuse !» Et Toyaki qui regarde la scène en souriant. Soya qui tend la main en tremblotant « Non, je ne peux pas !» Et il finit par s'écrouler sur le dos sans rien dire. Il est complètement à bout, il s'arrête de pleurer et déclare « J'en peux plus, j'abandonne !» Et l'arbitre qui est plein de remords mais fait tout de même son travail. C'est terminé. Soya a abandonné, Toyaki gagne ce combat. Et le public qui s'est lié d'empathie à Soya, malgré la défaite, je pense que le public sera d'accord avec moi que Soya a au moins gagné notre cœur. Ce petit est incroyable. J'espère que ce Toyaki ne va pas gagner. Et Toyaki qui se rapproche de Soya qui est cloué au sol. Et voilà, tu as enfin accepté ta place de faible, sale gosse. Un petit lâche dans ton genre n'a rien à faire sur un ring avec un pro comme moi. C'est pathétique. Allez, lève-toi maintenant. Et Baguetto qui surgit devant lui. Il le fixe d'un regard noir, prêt à en découdre. Et Toyaki qui est énervé. Tss, il se prend pour qui, ce petit con? Mais Toyaki qui finit par s'en aller. Baguetto qui retrouve Soya au sol et saisit sa main. T'as été incroyable Soya. Tu peux vraiment être fier de toi. Tu as super bien progressé. Mais j'ai perdu, je suis trop faible. Et Baguetto qui serre la main de Soya. Non, c'est faux. Tu as été très fort et tu continueras de t'améliorer. Et Baguetto qui termine, j'en suis certain. Merci. Et Soya qui finit par s'endormir. Le moustachu qui a été impressionné, tu t'es battu vaillamment petit.
même en sachant que ton adversaire était beaucoup plus coriace. Et le deuxième organisateur qui pose sa main sur l'épaule de Baguetto, tu possèdes un véritable esprit de guerrier et pour cela, je t'admire vraiment. Aujourd'hui, tu as appris une belle leçon. Et tout en regardant Soya sortir sur une civière, la plus grande des victoires se révèle parfois dans nos défaites. Tu t'en relèveras, c'est évident. Et le moustachu qui conclut, en tout cas, une chose est sûre, c'est que tu as gagné mon plus grand respect. Et Baguetto qui interpelle Toyaki, Toyaki, Baguetto qui a la rage en lui et menace Toyaki. Tu as intérêt à gagner tes prochains combats parce que je compte bien te massacrer. Et Toyaki qui le regarde sans dire le moindre mot, Marne pendant ce temps-là qui est perturbé par ce qui vient de se passer. Cerise qui vient prendre de ses nouvelles, Marne, tu vas bien? Oui, j'ai juste été prise de court, ne t'inquiète pas. Et Marne qui dit, tu as raison vis-à-vis de ce type. Il dégage quelque chose de spécial. Et là, ça vient de surgir violemment. Et Marne qui explique, il vient de déployer une aura imposante. Je n'avais pas ressenti une telle pression depuis longtemps. Et le pire, c'est que je crois que même lui ne s'en rend pas compte. Et les amis, c'est déjà fini! Et quel chapitre incroyable, ce chapitre 6 de Dragon Ball Succession. Comme d'habitude, j'ai adoré, j'ai surkiffé, mais c'était trop court. Oui, c'est trop court, et oui. Bon, la fin du combat, je l'avais prédit. Ça se voyait que Soya, il allait perdre, et que du coup, Baguetto, il allait être énervé, et du coup, il allait se servir de Soya pour faire grandir sa haine, et du coup le combat sera énorme face à Toyaki, et pendant ce combat on en profitera pour raconter le background de Toyaki, mais en tout cas la défaite de Soya était impressionnante, moi j'ai kiffé, plein d'émotions, on ressent que Toyaki c'est vraiment un salopard, quand il s'est mis à casser les deux jambes de Soya, c'était vraiment violent. Déjà une jambe, ça m'a rappelé un peu Tenshinhan qui a cassé la jambe de Yamcha. Faut aussi dire qu'en termes de chara design, ce Toyaki ressemble quand même à Tenshinhan de ses débuts. Donc ça c'est un truc que j'adore. Et puis bon, après c'était vraiment bâtard. Carrément, il s'est mis par terre, il s'est mis en position pour casser la deuxième jambe de Soya. J'ai eu mal. J'ai eu mal moi aussi pour Soya. Je me suis dit, ah là là, ça se fait pas. Ça se fait pas, mais d'un autre côté, quand tu es en plein tournoi, faut assurer plutôt la victoire, faut aller jusqu'au bout des choses, et puis voilà, petite clé, et puis voilà, finition directe. Mais dans ce genre de tournoi des arts martiaux, ce que je trouve quand même incroyable, c'est que l'arbitre laisse quand même dérouler le combat, malgré que tu aies une jambe cassée, parce qu'on sait très bien que, bon, Tenkaichi Budokai, ça fait un peu penser au free fight, à l'UFC, tout ça, et que lorsque tu vois que l'autre est quand même KO, ou que ça y est, il s'est fait casser un membre et tout, t'arrêtes le combat. Tu sais que ça reste sportif, tu vas pas laisser dérouler la suite du combat, tu vois. Donc là, tu vois que Soya, c'est bon, il a une jambe cassée, faut arrêter le combat quand même. Il faut pas arrêter le massacre, faut pas attendre que l'autre dise j'abandonne pour lui dire voilà, t'as perdu et tout. Mais bon, après c'est les Tenkaichi Budokai, c'est vrai que ça peut être totalement différent. Ils l'ont dit lors des règles du tournoi, lors du chapitre 2 ou 3, je sais plus. Mais voilà, en tout cas... les règles ont été fixées à ce moment-là, elles sont respectées, c'est pas du UFC et tout, mais c'est vrai que voilà, par rapport au free fight, c'est bon, il a le bras cassé, arrête, hein, c'est bon, c'est quasi sûr que tu gagnes ensuite. Mais voilà, ce qui m'a aussi bien fait marrer à la fin, c'est Marne évidemment qui fait oh là là, le coup de Haki des Rois, oh là là, Baguetto a mis un coup de Haki des Rois, j'ai failli m'écrouler, j'ai failli perdre connaissance, alors que je disais qu'elle, c'était une experte en arts martiaux, je pensais que c'était la sensei qui savait ce qui se passait. Effectivement, elle a une belle analyse, mais là, face au Haki des Rois, elle a fait j'ai failli perdre connaissance. Je me suis dit, ah, tiens, c'est juste une analyste d'arts martiaux, mais il semblerait qu'elle soit pas très résistante, pas très combattante au final pour avoir failli s'écrouler face au Haki des Rois. Mais voilà, en tout cas, très belle chorégraphie de combat. Moi j'ai kiffé ce fameux Soya contre Toyaki. J'attends de voir la suite avec impatience, mais c'est vrai que là, Baguetto, il est remonté et j'ai bien envie de voir qu'est-ce que ça va donner. Après, c'est vrai que c'est bien et à la fois c'est pas bien, mais je trouve que ça manque un peu de Kamehameha, ça manque un peu de pulvérisation par la lumière, tu vois le truc qui fait bon, je demande pas que ça explose des planètes comme Dragon Ball Kakumei et tout, mais j'aimerais bien voir une petite explosion, tu vois.
Mais par contre, c'est vrai que ce fameux combat, il y avait quand même un petit truc épique. Voilà, il y a eu un petit truc. Oh, Soya va peut-être faire un truc. Oh là là, il se surdépasse. Il puise sur son énergie, sur ses réserves d'énergie et tout. Je me suis dit, ah, peut-être qu'il va balancer un petit truc, tu vois. Parce que dans Dragon Ball, on se rappelle dans les Tenkaichi Budokai, quand tu sentais qu'il y avait des gens qui étaient au bout du rouleau, ils tentent l'impossible, tu vois, et faire bon, je maîtrise pas le Kamehameha, mais je tente quand même, tu vois. Bon, là, ils ont pas introduit de techniques telles que le Kamehameha, telles que des techniques de pulvérisation par la lumière, donc c'est normal que ça reste du Tenkaichi Budokai, que ça reste des combats point-pied, les arts martiaux originels à l'ancienne. Voilà, j'ai kiffé. J'ai kiffé tout simplement, et comme d'habitude, je vous rappelle que là, le chapitre prochain sortira demain. Oui, demain, je suis très productif, mais voilà. Donc je vous dis à demain pour regarder la suite, et comme d'habitude, si vous voulez tout revoir depuis le début, et ben il y a la playlist qui est en description, et également vous pouvez lire tous les chapitres si vous voulez avancer à votre rythme sur Manga Draft. Donc merci à l'auteur qui s'appelle Rob Hart. Et sur ce, je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car.